Cette deuxième réunion du groupe de travail sur la vaccination pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a permis de faire le point sur les activités sous-régionales de vaccination mises en œuvre. Les participants, à l'exemple de l'OMS, de l'UNICEF et du Sabin Vaccine Institute, ont relevé la recrudescence de la poliomyélite, la baisse des performances des programmes élargis de vaccination dans les pays de la sous-région. L'introduction des nouveaux vaccins tels que le pneumo 23, les questions de financement et de cofinancement des vaccins ont également été soumises à l'Assemblée car il se pose le problème de la pérennité financière des programmes de vaccination. Les discussions ont débouché sur des propositions concrètes d'action que le groupe de travail devra conduire d'ici décembre 2011 pour aider les pays à améliorer les performances de leurs programmes de vaccination. Essayer de voir comment est-ce qu'on peut mieux financer les activités de vaccination et les vaccins en particulier, voir comment les pays peuvent contribuer à l'achat des vaccins, peuvent contribuer à tout ce qui concourt à la vaccination, comment est-ce que ces pays peuvent mieux introduire les nouveaux vaccins qui sont mis à leur disposition et également améliorer les services. Le groupe de travail a salué les efforts accomplis par les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et a souligné que la surveillance de la poliomyélite mérite une attention toute particulière de ces pays. Une sage-femme est une personne qui a suivi un programme de formation reconnu dans son pays et a acquis les qualifications nécessaires pour être reconnue en tant que sage-femme. Philomène Oulaï, la conférencière, en plus de cette définition, soutient que la sage-femme est l'une des principales actrices de la promotion et du maintien de la santé de la population, sans lesquelles il n'y a point de développement. Cette conférence sur le rôle de la sage-femme dans la réduction de la mortalité maternelle et infantile se situe dans le prolongement de la formation des futures sages-femmes. En Côte d'Ivoire, nous sommes à 543 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Et la vision de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est que d'ici 2015, qu'il n'y ait plus 143 décès maternels, mais qu'il n'y ait que 136 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Et personne ne peut apporter la réduction de ce chiffre-là si ce n'est pas les sages-femmes. Et donc, en amont, on investit dans la formation, on investit dans l'éducation. L'association des sages-femmes ivoiriennes existe depuis 1997. Elle se donne pour objectif de renforcer les capacités des sages-femmes en service, mais aussi d'instruire les apprenantes. La pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire, établissement public exerçant dans le domaine de la santé, est placée sous la double tutelle du ministère chargé de l'économie et des finances et du ministère de la santé publique et de la lutte contre le sida. Sa création est une volonté de l'État ivoirien de rendre accessibles et disponibles les médicaments à moindre coût partout en Côte d'Ivoire. Cet établissement a reçu la visite du ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, le professeur Thérèse Ndriyoma. Donnant les raisons de sa visite, Madame la ministre a dit être venue se rendre compte de la disponibilité des médicaments. Une demande exceptionnelle a été faite selon elle pour pallier la rupture des médicaments dans les hôpitaux. Mais les difficultés a-t-elle reconnues subsistent. Le professeur Thérèse Ndriyoma s'est également prononcé sur le vol des médicaments dans les hôpitaux. Elle a exhorté les responsables de la PSP à la vigilance. Des détournements ont été signalés. Nous avons envoyé des inspections pour mener des enquêtes, pour voir si c'est vrai. Effectivement, il y a eu des détournements, mais les personnes seront sanctionnées. Malgré les entraves, la ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida a invité la pharmacie de la santé publique à accélérer le rythme de distribution des kits d'accouchement, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Cela afin que d'ici la fin de ce mois, qu'on n'entende plus parler de pénurie de médicaments dans les hôpitaux.